Hello, everyone. Bonjour Can à vous tous. Est-ce que vous pouvez m'entendre? perfect. Parfait. For joining us. Merci d'être avec nous aujourd'hui à cette session. Et avant que je commence à parler de notre thème, je voudrais attirer votre attention que vous avez l'option, le choix d'entendre l'interprétation. Vous pouvez choisir le canal audio pour la langue de votre choix en sélectionnant l'interprétation puis la langue. Pour avoir l'interprétariat en anglais, portugais, russe et français, espagnol. Vous pouvez aussi entendre la langue originale qui sera l'anglais. Je vais vous donner quelques minutes pour que vous puissiez vous organiser. And also before we start, Et avant de commencer, welcome our speakers. je veux donner la bienvenue à notre intervenant, mais je voudrais aussi vous dire que nous avons des règles pour cette session. Nous voulons nous assurer que ça soit un espace sûr, neutre, et que tout le monde puisse partager ses connaissances et expériences relatives à leur sexualité et leurs expériences personnelles. Donc, l'attitude, la perception, notamment le thème que fera l'objet de notre discussion aujourd'hui, ne peut pas tolérer d'intimidation, d'harcèlement, d'utilisation abusive de langue et des expressions agressives d'opinion ou tout autre comportement indésirable. Cette session va être enregistrée et puis on aura le live stream sur Facebook. Donc, si vous avez des questions au niveau de votre identité personnelle, nous vous invitons à ne pas partager vos informations personnelles sur Facebook. Ce thème est relatif à notre sexualité, à notre corps, à nos partenaires. Et aujourd'hui, j'ai trois intervenants extraordinaires qui viennent de différentes parties du monde. Et moi, je vais parler beaucoup plus en détail avec chacun d'entre eux pendant cette session et vous aurez l'occasion à la fin de la session de pouvoir partager avec eux ou leur poser des questions. Je vais maintenant passer plus à la discussion. Je voudrais aussi faire connaître aux intervenants que nous avons personnes qui viennent de partout dans le monde, donc nous leur prions de bien vouloir s'adresser à nous lentement afin que tout le monde puisse y comprendre, car non, pas tout le monde a l'anglais comme langue. Et aussi pour les interprètes. Donc, maintenant, nous allons entendre leurs opinions sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et à cet effet, je vais commencer par une question d'enquête, un polling question. Et puis, on va revenir et discuter sur la réponse qu'on aurait obtenue. Donc, maintenant, je lance le polling afin que vous puissiez interagir avec nous. Vous voyez la première question à l'écran. Est-ce que comme kinky
Comment est-ce que, combien de kinky êtes-vous? À quel point croyez-vous que vous êtes kinky? Voilà la question. 1, pas kinky de tout. Et 7, le plus kinky que vous pourrez l'être. Je vois que les gens continuent à voter, donc dans les polling questions. Jusqu'à présent, on a une réponse plus numéreuse au 5. Donc, c'est à la moitié. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent à voter, donc je veux garder ça à l'écran quelques minutes de plus. Nous avons des personnes qui participent au chat et qui nous disent bonjour et qui sont déjà en train de commencer la conversation entre eux. Voilà, je constate que presque tout le monde a déjà participé au poll, à l'enquête. Le plus nombreux, c'est 5, donc un bon départ. So as you can see here, these are the results of the polling that we had. Number 5 has the highest. Voilà les réponses à l'écran. Les plus nombreux, 5. La question numéro 2. Quelqu'un est kinky ou non? Est-ce que vous êtes attiré à certains genres de comportements qui sont kinky ou vous ne le savez pas? Il n'y avait pas que quelqu'un apprenne ou que devienne ou que soit qui s'avère intéressé. Est-ce que vous pensez que ça c'est vrai, c'est faux ou vous ne savez pas? Ça serait les 3 réponses à l'écran, vrai, faux ou je ne sais pas. Quelqu'un est kinky ou non, ou qui ne l'est pas. So far, it seems that the majority think that statement is false. Pour la plupart, la réponse est faux. And yep. There are a few people that are still voting. Il y a des personnes qui continuent à voter. All right. And as you can see it, vous constatez à l'écran que la plupart pensent que cette déclaration est fausse. Il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais nous espérons qu'à la fin de cette session, vous pourrez trouver la réponse. La troisième question, êtes-vous à l'aise de parler de vos kinks? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous osez parler? Parce qu'il y a des personnes qu'ils ne sont pas très à l'aise lorsqu'ils s'annoncent, ils sont gays. Des fois, ils se réservent à eux-mêmes le fait d'être kink, ils ont des difficultés. C'est pourquoi nous vous posons la question, êtes-vous à l'aise de parler de vos kinks? Les questions se trouvent entre très
Très bien, vous parlez and ouvertement, assez bien ou pas du tout. somewhat comfortable. Here we are. And I do want to apologize if some people Voilà les vote and didn't have the time to réponses. want to spend the majority of time on Je m'excuse parce que certainement il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps de voter, qui auraient souhaité s'exprimer, mais hélas, on n'a pas assez de temps pour garder la votation à l'écran beaucoup plus longtemps. Kink est une expression saine de la sexualité. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, non, ou je ne sais pas. Pensez-vous que kink est une expression saine de la sexualité? Oui, non, ou je ne sais pas. La plupart nous disent que oui. Il y a d'autres qui ne savent pas si c'est sain ou pas. Et très peu disent non. Et j'espère que ça sera un des thèmes qu'on pourra aborder lors de cette session. Et maintenant, voilà, je vais vous montrer les résultats. Et puis, je m'excuse encore une fois s'il y a des personnes qui n'ont pas pu exprimer leur vote. D'accord. Une fois le polling terminé, bon, c'était intéressant de voir vos réponses et je vais vous remercier de votre participation à ce polling. C'était très intéressant à lire vos réponses. Et maintenant, nous allons continuer pour aborder cette discussion avec nos intervenants à qui je remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec Zach. Bonjour Zach, comment vas-tu? Je vais présenter Zach. Zach est un homme transgenre. Adelaide Leather, en Australie. Il est un plaidoyeur, éducateur de sexualité, en diversité de genre. Et puis, il est aussi un travailleur social comme profession. Nous sommes très reconnaissants de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Et je sais qu'en Adélaïde, c'est presque minuit, donc merci de rester si tard. Merci de m'avoir. C'est tout un privilège pour moi d'être ici avec vous. Zach, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? Qu'est-ce que tu fais en général et puis mentionner comment est-ce que tu as commencé à devenir kink, de pratique kink? Comme ça a été mentionné dans l'introduction, pendant la journée, je suis conseiller d'assistance sociale, donc je travaille avec les services de PH et la santé sexuelle et son autonomisation. Je travaille avec des personnes sur les santé sexuelle et émotionnelle. Et puis, j'ai un groupe communautaire de trans hommes et trans masculins. Et puis, je suis instructeur et je viens de terminer mon master et je hâte de faire mon PhD. Kink, c'est un peu le chose qui m'est passion, que je peux envoyer tant que communication, plaisir, comment on s'exprime soi-même et comment on peut exprimer
la sécurité lorsqu'on engage ces pratiques. Oui, le sexe, le plaisir et la sécurité, c'est l'expression de kink pour moi. Des domaines tels que s'avouer comme kink, c'est difficile. J'étais dans une partie et puis dès que j'ai pu, qui va jouer? Puis je trouvais la communauté de queer et ouais, c'est là où ça démarrait. Oui, je pense que beaucoup de personnes vont s'identifier avec les choses que tu viens de mentionner. Tu viens de nous dire que tu as commencé à réfléchir à kink et puis tu as trouvé le milieu pour t'exprimer. Et plus tard, on va parler des partenaires sexuels, notamment pour les personnes qui sont moins kink. Si on revient un peu sur les aspects personnels, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce si le kink a eu une influence sur ton rapport sexuel ou sur ton corps? Est-ce que lorsque tu as commencé à t'engager dans des pratiques kink, est-ce que ça a eu un effet particulier de comment tu te conçois toi-même? Comment est-ce que tu portes toutes ces cuirs? Et s'il y a d'autres vêtements ou d'autres attitudes que le kink t'a apporté? Je pense que d'abord, c'était l'expression de mon propre genre. Comme un homme trans, je avais une identité trans que je devais dévoiler. Quand j'ai commencé kink, l'impact était d'être retenu, de jouer avec des partenaires. Et lorsque j'ai assisté à des parties, à des fêtes, je avais le semi-clothes. Bon, j'avais déjà engagé une conversation à la personne avec laquelle j'avais allé jouer, mais j'expliquais que c'était mon corps et que, bon, que c'était un domaine que pour moi, c'était de l'exposer totalement. Mais quand je trouvais le cuir, c'était l'autonomisation. Utiliser le cuir, c'est avoir une nouvelle peau. Quand je porte le cuir, oui, je trouvais cette autonomisation, mais aussi toute une communauté qui m'a accueillie. C'était si beau parce qu'en Mardi Gras, il y a eu une manifestation à Sydney, un événement à Sydney. Donc, très fière, je portais tout ce cuir avec toutes mes blessures exposées. Et c'était un moment délirant que je n'oublierai jamais. Définitivement, quand tu l'exprimes, je vois comment cette expérience a été unique pour toi. Et je sais que beaucoup de personnes aimeraient savoir et se voir inspirées par tes mots. Ce que tu viens de nous dire, la relation d'être, tu détiens le titre de porteur de cuir en Adélaïde. Et puis, bon, qu'est-ce que ça veut dire être un homme bisexuel, d'avoir le titre de monsieur queer? Est-ce que comment la communauté de queer a accueilli ça? Bon, Adélaïde n'a jamais eu un homme trans qui gagne le titre. J'étais le premier à le faire. Et en 2015, Mr. Queensland Leather et Monsieur International aussi, mais ça n'a pas fait de grand bruit pour la communauté. Le queer, c'est un homme gay, et puis, mais moi, je me sentais très fière parce
que j'avais Jack Thompson comme un de mes juges et lui, il était un grand inspirateur pour moi. Donc, un Mr. Leather International, l'avoir là, dans la salle, et puis entendre son discours. Et puis, bon, j'étais à l'estade avec lui et puis dans les scénarios avec lui, c'était extraordinaire. Un homme transgenre, c'était si validateur. C'était l'accueil que j'ai eu de la communauté, être là dans ce scénario. C'était on me serrait dans ses bras, c'était des félicitations, c'était une nuit extraordinaire. Et puis, je me sens très fière d'appartenir à la communauté. Je veux dire que je reçois beaucoup d'amour pour toi dans le chat, pour partager ton expérience avec nous. Les personnes qui assistent aujourd'hui, des fois, elles ne sont pas familiarisées avec Jack Thompson. C'est le plus récent qui a le titre de Monsieur Lèdre aussi, ou Monsieur Cuir, un homme transgenre. Et puis, tu viens de le mentionner, tu as été inspiré par Jacques. Et puis, je peux te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se voir inspirées par toi. Et c'est quelque chose que je ressens là tout de suite. Et ce que tu viens de nous dire sur la représentation est extrêmement important. Tous les individus de notre communauté, quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est visible, qui est en public, qui a la reconnaissance de la communauté avec laquelle il s'identifie, que ça soit un homme transgenre, un homme bisexuel, peu importe. Honnêtement, c'est très clair qu'il y a une représentation suffisante et je pense que toi, Jacques, et beaucoup d'autres jouent le rôle d'ouvrir beaucoup de portes pour ta communauté. Je te remercie et puis je vois que beaucoup de personnes apprécient ça énormément à travers les messages qu'on reçoit par les chats. Alors, on reviendra à toi, Zach, et je suis sûre que beaucoup de personnes auront beaucoup de questions pour toi. Et puis, bon, maintenant, je veux parler à Am Summers. Et merci encore une fois, Zach. Maintenant, je m'adresse à Amp. Merci d'être avec nous également. Je sais que c'est pour Amp, c'est très tôt, donc bonjour. Pour ça, c'est très tard, mais bon, c'est jamais ni très tard ni très tôt pour parler de notre thème. Amp, c'est un blogueur, un travailleur sexuel, producteur de qui est un canal sexuel. Et puis, je le recommande vivement, mais travaille également avec des thèmes de la sexualité. En plus de travailler comme un concepteur, il représente aussi la marque Leather. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir ici. Je pense que c'est très réussi jusqu'à présent. Je sais que tu es engagé dans beaucoup d'activités. En général, la plupart sont sur la santé et des activités sexuelles. Tu adoptes une approche sexuelle assez intéressante. J'ai mentionné, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, tell-nous un peu sur ce qui c'est. Comment est-ce que tu as commencé? Combien penses-tu que c'est important d'avoir une dédication dirigée par la communauté, que ça soit gay et non pas une approche médicale? Oui, bien entendu. Bon, tout d'abord, merci pour votre question. Pour ceux qui ne le savent pas,
quel est le Safe Word? Bon, c'est un YouTube channel que j'ai commencé avec mon partenaire il y a quelques années. Un YouTube channel, plus de 225 vidéos. Chaque vidéo est une perspective queer, kink, mais nous parlons de l'éducation sexuelle. Travaillez pour vos personnes, mais aussi pour les personnes en général. Lorsqu'on parle de bondage, toutes ces sortes de sécurité, l'érection, ça va pour tout le monde. Et ça surgit parce que ma génération online et tous les médias, c'est la façon où on s'éduque et c'est la façon qu'on voit l'entraînement. Donc, je ne voyais pas de représentation qui soit positive, kinky, éducative au niveau sexuel et qu'il ne soit pas stigmatisé quelque part. Donc, nous avons des thèmes de bondage, préservatifs, des vidéos de voyage pour les personnes bi, pour tout le monde, quoi. Et j'essaie d'utiliser ma voix et ma plateforme pour donner de la voix à d'autres. Nous avons des thèmes sur beaucoup de thèmes et des conversations avec des personnes qui vivent cette expérience. Et donc, on partage notre plateforme pour qu'ils puissent partager les expériences. Et voilà ce qu'on fait on The Safe Word. Oui, je recommande ton YouTube channel. C'est une des plateformes où les gens peuvent entendre tous ces thèmes s'ils veulent apprendre, s'ils veulent entendre ce que les autres ont à dire. Kink a été très stigmatisé et médicalisé. On l'appelle la perversion. Il est très important d'avoir cette représentation de personnes qui sont kinky, qui savent de quoi ils parlent et aussi le faire d'une façon amusante, sexy. Donc, je suis très heureux de t'avoir ici avec nous. Oui, il y a beaucoup de personnes qui te suivent et ils sont familiarisés avec les thèmes que tu viens de citer. Il y a un dénominateur en commun que je vois souvent lorsqu'on évoque les thèmes, la communication. Combien penses-tu que cette communication est importante en kink et combien penses-tu que ça améliore ou comment est-ce que le rapport avec ton partenaire change? Je pense que kink change les choses énormément. Les stigmes de qui nous sommes en tant qu'être sexuel, c'est fait. Mais les gens kink se dévoilent. Ils sont ouverts, ils vont parler de comment ils sont humiliés. Avant de connaître ce nom, ils vont te raconter toutes leurs expériences. Donc, à mon avis, ils sont beaucoup plus ouverts et honnêtes pour communiquer tout cela. Et ça établit des liens beaucoup plus importants et basés aussi sur la confiance. Sur ma trajectoire personnelle, j'ai commencé à avoir des relations vanilla parce qu'il n'y avait pas un consent et puis on ne parlait pas de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas ouvertement. Donc, Kink a évité ça. Évidemment, la communication. Nous avons des études que les kinkers ont des relations plus confiables, plus basées sur la confiance. Donc, ça nous permet de s'épanouir comme des personnes. Les personnes vont utiliser leurs kinks et l'expression de kinks qui va les aider à surmonter les expériences abusives desquelles ils ont fait l'objet. Donc, finalement, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut
rencontre, que ça soit vanilla, queer, c'est que nous parlons de comment apprécier notre partenaire après qu'on a eu l'expérience. Et nous vraiment nous serrons dans notre bras notre partenaire avec qui on vient de jouer. Donc, vraiment le faire sentir que c'était pas en train d'abuser de nous, que ce n'était pas de l'abus. Donc, nous sommes bien conscients des dangers parce qu'il n'y a pas un sexe sécuritaire. Il y a toujours des dangers qui accompagnent le sexe. Mais c'est comme si tu fais faire de l'escalade, c'est jamais sécuritaire à 100%, mais tu connais les risques et tu les assumes. Oui, c'est important, la communication. Je crois que dans le monde kink, probablement, la première des choses, c'est qu'il y a un danger et il y a la crainte et puis il voit le risque. D'après mon expérience, et je pense que beaucoup de kinkers vont s'identifier, c'est que l'espace kink, quand tu as les partenaires à qui tu fais confiance, c'est l'espace le plus sûr parce que c'est basé sur la communication, parce que à partir du moment qu'on s'exprime, où on va commencer, où on va aller, on se soutient tout le temps, on utilise le safe word, on utilise le langage corporel, on communique au fur et à mesure qu'on avance dans le rapport. Et oui, bien sûr, on va vers les sauvages, le côté sauvage, mais aussi tout est basé sur la communication. Donc, il y a un niveau de risque. Il faut que tu sois sobre pour que tu puisses prêter attention à tout ce qui se passe. Bien entendu qu'il y a certains risques impliqués, mais il y a aussi une culture de sécurité qui existe autour de tout ça là. Oui, c'est qui est le consensus, la sécurité, et il y a des différents niveaux de comment on va s'engager, de comment on veut s'y prendre et comment on va le faire, l'exécuter. Donc, mais il faut connaître au départ quels sont les risques, c'est ça qui est important. Ma dernière question porte sur un côté pratique et une opportunité de montrer le VIAS pour ceux qui sont en train de se joindre à nous à l'instant. D'accord, j'ai mon kink que j'adore et que je veux continuer à conserver dans ma vie sexuelle. Alors, mais j'ai nouveau partenaire et alors, est-ce que je annonce ça tout de suite ou est-ce que j'attends une fois que... C'est une question extraordinaire, mais elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Quelqu'un comme moi, par exemple, message numéro 1. Tout le monde sait que je suis kinky et tout le monde me connaît, mais pas tout le monde est connu et se dévoile comme tel. Donc, il peut y avoir un stigme que toi, tu peux avoir ou que d'autres personnes peuvent avoir parce qu'il peut y avoir des questions mal perçues sur les kinks. Donc, la communication, c'est essentiel pour communiquer ouvertement et honnêtement. Alors, à toi de décider si tu es un peu plus réservé et tu es kink et tu partages ça dans l'intimité de ta chambre, c'est génial. Mais je ne pense pas que tu puisses le faire au premier rendez-vous. Peut-être à la troisième, quatrième rendez-vous, peut-être. Mais le plus important, c'est que dans l'identité sexuelle, tu annonces que tu es Kim
que tu aimerais faire ça avec ton partenaire. Tu n'es pas obligé à le faire. Ça, c'est la base pour que les autres personnes puissent avoir une conception sur le rapport que tu veux avoir avec eux. Parce qu'il y a un stigma comme puppy play, ou comme idéal, ou comme flogging. Les gens ont peur de ce thème parce qu'il y a toute une histoire autour, qu'il y a eu peut-être de l'abus là-dessus, ou peut-être ils ont eu une mauvaise expérience. Mais aussi, on peut exprimer toutes ces craintes abusives auxquelles on a eu dans le passé. Maybe tu es diaper lover, so tu peux l'annoncer au départ ou pas, mais tout le monde saura quel rythme on peut le faire, mais il faut que tu sois confortable avec toi-même parce que ton expérience est différente et ton parcours sont différents au mien. Je pense que dans beaucoup de thèmes, il est important et une chose qui est importante pour moi, c'est que l'approche qu'on doit faire, j'aimerais partager ça avec toi. S'ils ne sont pas familiarisés, les inviter à ton monde, présenter ce que tu as et que, pour voir si c'est quelque chose auquel ils peuvent jouir, et combien ils sont prêts à s'engager et non pas l'imposition, soit tu le fais à ma façon et c'est fini. Donc, pour que les gens aiment s'engager, c'est exactement ça. J'ai connu quelqu'un qui était super kinky, l'autre était super vanilly, mais ils se sont mis d'accord et puis celui qui était vanilla est devenu hyper kink parce que il a appris et puis il a fait au fur et à mesure parce qu'il a des différents degrés aussi. Donc, je pense que je démarrais et puis maintenant je continuais à m'engager. Merci beaucoup et puis encore une fois, j'espère je vois qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à ce que tu viens de nous exprimer sur le chat. Après, bon, bien entendu, on aura une séance de questions-réponses et je vais répéter ça, mais si vous avez des questions, notez-le pour que vous puissiez les poser par la suite lors de la question-réponse parce que ça va être très, très difficile de repérer les questions qui ont été posées au départ parce que la liste est très longue. Maintenant, bonjour Sergio. Sergio est un activiste avec une organisation qui s'appelle Commons Gay et pour le défenseur pour le plaisir et le bien-être de membres de la communauté gay. Et puis, il est engagé dans Kink basé sur la confiance. Il aime porter de queer, human puppies, lorsqu'est possible. Et puis, lâcher un peu. Bonjour Sergio, et puis je te connais depuis quand? Je pense que 2012. Tu as été très confortable et nous avons travaillé sur des différents thèmes. J'ai appris que tu es un follow pig. Merci d'être ici avec nous. Merci, Johnny. Merci beaucoup. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de King et comment tu t'es engagé? Bon, je pense que dès que j'étais très jeune, j'étais très attirée à des choses kink, sans savoir à ce moment que c'était kink. Donc, j'ai appris quand je commençais à montrer mon corps et puis
C'était quelque chose, un espace très confortable pour moi. Plus tard dans la vie, j'ai découvert qu'il y avait certaines choses qui m'attiraient, des parties du corps qui, qui étaient très attirantes pour moi. Et puis, oui, je voulais voir les aisselles, le losing, et tout ça était en relation avec des moments agressifs qui, qui m'allumaient. Et puis, je commençais à voir des vidéos et puis je dis, ah, je suis kink. Et puis, ma première connexion était voir les posts en l'Internet. Et puis, je commençais à rencontrer des personnes qui exerçaient le kink. Et puis, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec ma sexualité. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Ça me permet d'explorer et créer la confiance avec d'autres personnes. Ça améliore la communication dans la vie. J'ai commencé assez tôt, mais c'est à peine maintenant que je commence à me sentir beaucoup plus en confiance. Merci beaucoup. Le monde kink est immense. Il y a tellement de nouvelles choses qu'on peut explorer. Peut-être dans quelques années, on va se réunir à nouveau pour parler d'autres thèmes. Bon, des pratiques kink, que ce soit bondage, fogging, nous les avons vus et ça a été enregistré depuis les principes de l'humanité. Mais lorsque on regarde les livres et on essaye de saisir comment est-ce que la communauté de kink a commencé à être répertoriée, on ne voit pas beaucoup, mais il y a une communauté qui a des rôles et des responsabilités à jouer et nous faisons partie de cette communauté. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire une communauté kink pour toi? Oui, bien sûr, parce que récemment, j'ai appris quelque chose qui m'est arrivé comme une expérience assez drôle, mais vrai. Une fois que tu commences à explorer kink, cette ouverture de porte, ça devient des portes tournantes. Et puis, bon, une expérience drôle, mais vraie. Pour moi, la communauté kink me permet de m'exprimer complètement et travailler sur quelques frustrations que j'ai. C'est reconnaître les choses que j'aime et qu'on me fasse et que j'aime faire. Explorer la confiance avec d'autres personnes. Le support de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça vient d'une expérience personnelle. Dans mon pays, me semble-t-il que nous avons beaucoup de personnes qui se sont isolées, ou rejetées, ou je n'étais pas sûre, ou j'avais honte. Maintenant, je n'ai pas honte, mais dans le passé, oui, je sentais un peu d'honte. Parce qu'il me semble-t-il que lorsque tu rencontres des personnes qui sont ouvertes à cette expression, ça t'inclut, les décisions que tu prends de comment célébrer comme tu es et le faire partie normale dans ta vie courante, dans les intersections qu'on explore avec les mouvements pour le bien-être et les droits sexuels. Souvent, on doit se mettre en relation avec nos propres expériences. Normalement, on cherche un soutien, un support à la maison et on ne le trouve pas. Et la communauté te protège. Pour nous, créer une communauté kinky,
qui est beaucoup plus responsable de toutes ces expériences, mais qui aussi apporte beaucoup de joie à toutes les activités sexuelles. Parce qu'il y a toujours un risque qui est associé à toute activité sexuelle. Bien entendu qu'il n'y a pas la compréhension de VIH, beaucoup d'autres options pour vivre ta vie sexuelle. Et c'est là où on a des expériences plus à risque au niveau sexuel. Je pense que tout rapport sexuel peut y avoir un risque, mais pour moi, ça veut dire une célébration. Oui, on essaie des êtres humains de devenir matures, mais et ne pas chercher l'approbation d'autres. Il doit se satisfaire à se contenter d'être soi-même. Mais bien sûr, s'il y a une communauté qui ne te juge pas, qui est là pour toi, il me semble-t-il que c'est extrêmement important pour les Kingsters et les personnes qui pratiquent le kink. Me semble-t-il que nos attractions, nos fantasmes, et tu viens d'évoquer des choses qui sont sensibles. Et si tu fais partie d'une communauté qui t'accueille, ça t'encourage à explorer et rester dans un environnement sain et sécure. Et c'est important le soutien que la communauté peut apporter, notamment quand tu as des practitioners dans cette communauté kink qui ne respectent pas la communication, qui ne respectent pas le consentement. Donc, il doit être dénoncé. Et puis, c'est connu dans la communauté et la communauté est là pour protéger ses membres de ces individus. Et, paraît-il que si tu ne le fais pas correctement, ça peut endommager autrui. Et endommager autrui, faire du mal autrui n'est pas l'intention de kink. La communauté kink doit protéger ses membres également des mauvaises pratiques. Tu parles des communautés et comme je mentionnais tout à l'heure, je te connais depuis 2012 comme activiste pour les droits sexuels de VIH. Tu es là dans la communauté de Paraguay et l'Amérique latine. Et tant que militant, est-ce que tu as connu quelque chose dans le kink qui t'a permis d'être un meilleur militant ou d'appliquer certaines choses en faveur des droits que tu défends? Je ne sais pas si je peux le appliquer dans d'autres aspects de la vie, mais je pense que nos expériences étant que King, on peut continuer à construire la communication et le consensus. Et ça peut se faire lorsque tu es à la station d'autobus, lorsque tu fais la queue dans un magasin. Parce que normalement, on met toujours des frontières. Donc, dans mon expérience, le fait d'être militant et Kink m'a permis de construire de meilleures relations basées sur la confiance. Et ça, je l'ai porté dans mon milieu de militants. Que ce soit un amant, un lover, je peux m'engager. J'essaie activement de permettre les personnes d'apprendre honnêtement sur ce qui est mon travail, qui je suis. Parler du consentement, éviter les jugements dans ces espaces, notamment les adolescents dans l'Amérique latine ont beaucoup de difficultés, notamment avec la
Et ça, c'est aussi important dans les relations interpersonnelles. Et on peut traduire toutes ces expériences à différents scénarios dans la vie réelle. Donc, je vois un besoin essentiel de confiance. Et je pense qu'il faut éviter les jugements. Nous devons nous autonomiser soi-même et éviter d'être mis en péril. Le fait d'appartenir à une communauté kink te donne tout un support. Merci beaucoup parce que tu as évoqué des thèmes très importants. Chez kink, du fait que ces besoins d'être ouvert et dévoiler des choses que normalement tu ne vas pas dévoiler dans une culture conventionnelle. Au moins, nous espérons qu'il n'est pas de jugement. Nous savons ça et puis on peut l'appliquer dans le travail qu'on fait en dehors de kink en général. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre de la culture et de cet espace, que ce n'est pas un bénéfice, mais c'est essentiel qu'on ait dans notre communiqué et qu'on puisse l'appliquer ailleurs. Merci pour avoir répondu à mes questions. Merci encore une fois à nos intervenants pour cette discussion que nous avons eue jusqu'à présent. Je vois comment votre bagage personnel nous permet d'avoir une discussion plus grande sur les thèmes de kink. Malgré que je ne aborde pas ce thème d'une perspective médicale, nous pouvons quand même citer quelques notes scientifiques. Nous avons lu, il y a des aspects positifs issus de BDSM. Dans des publications scientifiques, nous disent que les personnes qui pratiquent kink ont des meilleurs indicatifs au niveau de la santé mentale. Ils étaient beaucoup plus ouverts, ils étaient beaucoup plus sécures au niveau de leurs relations. Il a aussi montré que les expériences de la douleur ou des sensations douloureuses apportées par kink, ça les amène à avoir un état d'esprit qui les élève à la méditation, à faire du yoga, et ça apporte beaucoup des aspects bénéfiques si kink est pratiqué convenablement. Donc, je pense que de plus qu'on puisse faire de nos pratiques une réalité dans un espace en sécurité, mieux on va se sentir sur soi-même. Et donc, allons devenir le plus kink que possible. Mais semble-t-il que maintenant, on va ouvrir cet espace pour que tous ceux qui se joignent à nous puissent poser leurs questions. Je vois que beaucoup ont fait des commentaires dans la fonction du chat. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui répondent à ces questions sur le chat également. Mais maintenant, nous allons voir toutes les questions qui nous sont posées dans la fonction questions-réponses. Là, vous pouvez est-ce qu'il y a des questions que vous voulez répondre?
Un de nos invités nous dit il y a une question, comme je reçois de plus en plus de questions, maintenant je dois avoir l'écran. Quelqu'un dit qu'il aimerait entendre de l'intersection de VIH et kink, notamment quand on parle de kink qui est à risque. Est-ce que quelqu'un voudrait se prononcer sur cette question? Ah oui, complètement. Heureux de donner ma perspective. L'histoire locale de San Francisco, de où je viens, je pense que l'histoire de kink et VIH, ou la communauté kink et nous sommes qui sommes VIH positifs, moi je le suis, nous avons tout un système à San Francisco que quand les personnes malheureusement est tombées malades et mouraient du sida, nous avons mis en place un système qu'il y aurait la parafamilia kink qui n'était pas rejetée par les familles qui normalement allaient les rouler ou jeter. Donc, Ellen Selby, qui a économie comme Monsieur S ou Monsieur S. Leather, il voulait s'assurer que tous ces produits s'est passé afin que n'étaient disposés ou jetés. Et puis, par exemple, la communauté lesbienne nous a soutenu énormément à toutes les personnes vivant avec VIH et kink. Oui, il y a eu une grande solidarité, on s'est aidé, on s'est entraidé et on s'est occupé les uns des autres. Donc, dans les manifestations contemporaines, nous avons l'organisation Team Friendly, duquel je suis membre également, qui lutte contre les stigmas, l'éducation, les perspectives qui vont inclure les personnes et les intersections parce que les gays ne sont pas les seuls qui vont attraper le VIH. Donc, nous voulons que l'accès aux services de la santé, la prise en charge soit là. Le message n'est pas n'ayez pas de sexe. Nous devons parler des risques et nous assurer que nous pouvons vous donner des options, mais aussi de parler que oui, il y a des personnes qui consomment les drogues, oui, il y a des personnes vivant VIH, oui, ça existe. Mais il faut apprendre de toutes ces leçons, il faut les évoquer. J'étais en train de lire sur l'histoire de kink. Lorsque tu parlais, une des choses que je vois souvent, c'est que les personnes qui pratiquaient le kink étaient ceux qui étaient stigmatisés le plus lorsque l'épidémie de VIH a commencé. VIH, le kink était stigmatisé par les personnes gays et de par leur comportement, mais décidément, les choses changent, mais ça ne veut pas dire que le stigma est disparu dans sa totalité. Mais me semble-t-il que toutes ces luttes que nous entreprenons vont nous aider justement à cela. J'ai une autre question. Quelqu'un nous dit, j'ai entendu, mais donne-moi ton note positive. C'est quelque chose, mais je comprends que la nature de quelqu'un qui n'est pas identifiable, je peux le transmettre. Ils sont en train de dire que toute chose est un fétiche et un fétiche kink peut être fait en sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que
ou c'était juste un commentaire? Je pense qu'ils sont en train de répondre à ça. La première, j'adore que les panélistes ont parlé du VIH et le fétichisme. Oh, quand j'étais un addict de la meth. Oui, on apprécie votre franchise, mais kink et à haut risque, oui, des lésions, accidents peuvent arriver. Et nous savons qu'il y a des différentes sortes de kink. Toute chose peut être un kink. Tout ce qui est dans mon cabinet de cuisine peut être un kink, mais il y a aussi des personnes qui vivent avec le VIH aiment être avec une personne qui a une charge virale, mais qui a aussi cette sensation d'excitation parce qu'il est VIH. Mais qu'est-ce que la personne cherche? Quelle est la mentalité lorsqu'ils veulent jouer et s'exposer avec une personne de VIH? Nous avons entendu tout à l'heure parler de beaucoup de frustrations et de comment on peut les traiter dans certains espaces. VIH n'est pas une barrière. Nous le savons que cette crainte qu'on nous a fait connaître dans le passé n'est plus là. Les personnes qui m'ont précédé lorsqu'on parle de VIH, maintenant ce n'est plus une sentence de mort. Maintenant c'est gérable et on peut vivre des vies en santé. Il y a des personnes vivant avec VIH qui gèrent ça très bien. Mais il y a d'autres personnes qui vivent avec le tabou, le mythe, parce qu'il y a un manque d'éducation, de compréhension là-dessus. Il est important de ne pas avoir honte. Si on fait des pratiques et on est conscient du risque et on le fait en sécurité, on prend ses précautions, quel est le problème? Aucun problème. Merci, Zach. Encore une fois, je pense que il faut s'informer. Il faut apprendre les différentes pratiques, quels sont les différents niveaux de risque, être très conscient là-dessus. Une des choses auxquelles on discute, c'est que nous sommes tous des adultes. Et tant que des adultes, tu dois être conscient que tu dois prendre tes propres décisions. Les personnes veulent tester ses limites, savoir jusqu'à où ils peuvent y aller. Mais il faut le faire dans un espace contrôlé, sûr. Nous devons procurer des informations, guider les personnes à des espaces, que ce soit virtuel ou physique, dépendant des pratiques, où ils puissent explorer ça en sécurité. Un Planned Parenthood US que j'adore parce que ça applique au consentement et au kink. Si toutefois tu donnes ton consentement vrai, il est réversible et tu peux l'arrêter. Tu fais une décision informée, tu t'engages avec enthousiasme et tu sais ce que tu vas consentir. Tu comprends ce que c'est, mais il s'agit d'être beaucoup plus en sécurité. Non seulement pas faire des choses sûres, mais faire des choses autour d'une certaine sécurité. Je vois dans la fonction de questions et réponses qui ont été posées en espagnol. Je suis désolée, je ne parle pas l'espagnol, encore moins le lire, donc je vais demander à Sergio de les traduire pour nous. Une question qui apparaît, quelque chose sur les pauses qui peut nous aider à évoquer ça, notamment pour lorsque on fait l'intersection avec le VIH. Attendez. Il y a d'autres questions qui étaient
en relative au VIH et kink, d'autres qui posent la question avec la discrimination en espagnol, qu'est-ce que c'est le kink? En Amérique latine, le kink, tu peux avoir l'idée, mais on utilise le mot fétiche pour le décrire. C'est la définition la plus courante. Mais en ce qui concerne l'intersection, je pense que ça vient de l'évoquer et impossible. Dans le cadre de cette conférence, il est très important d'ouvrir l'espace pour des thèmes qui ne se débattent pas, parce que ces questions sont bien valides, parce qu'on ne connaît pas le degré de connaissance que les gens peuvent y avoir. Les personnes qui veulent aborder ce thème, qui veulent être bien informés, je pense que décidément, il y a un aspect de risque associé aux pratiques kinky. Je pense que ça a été évoqué. C'est très important de le répéter à chaque fois lorsqu'on partage des liens. Et pour continuer la conversation par email, je ne sais pas si ça c'est d'accord. Merci Sergio. Après la séance, je vais vous montrer une image sur les sites web dans lesquels vous pourrez vous mettre en contact avec nos intervenants. Si vous voulez partager beaucoup plus de ce que vous savez partager avec nous pour que vous puissiez entrer en contact à haut niveau de confiance que vous voulez avec nos intervenants, je veux afficher le site web pour que vous puissiez avoir cette occasion. Ce que Sergio vient de dire, je pense que une des choses qu'on n'a pas abordées, cette session a eu lieu sur la conférence VIH 2020, une conférence qui a un slogan qui est Community Reclaiming the Response, la communauté qui réclame une réponse. Les communautés qui, pour la plupart, se voient affectées et qui ont à supporter la charge la plus lourde de VIH s'engagent de moins en moins. Communauté des hommes gays, de travailleurs professionnels du sexe, des personnes vivant avec VIH en général, entre autres populations clés. Ils sont en train d'organiser cette conférence VIH 2020 que je commençais au mois de juin et qui va continuer jusqu'au mois d'octobre. Donc, je vais vous inviter à vous tous à regarder les programmes et peut-être là, vous allez trouver d'autres thèmes de votre intérêt auxquels vous pourrez participer. Ce n'est pas parce que j'aimerais parler de kink, c'est parce qu'il y a des intersections avec le VIH en relation à l'estigme, à trouver une communauté qui vous soutient en s'engageant à des pratiques et ont peut-être un risque beaucoup plus important, mais beaucoup moins d'informations sur cela et que maintenant, elle s'avère beaucoup plus disponible. Une des questions que nous avons vues est comment est-ce que les personnes vivant avec VIH ont accepté dans la communauté gay. C'est une question assez valable parce que au moment que l'épidémie a commencé, les personnes qui étaient mises à l'écart parce que c'était les personnes qui étaient en train de transmettre le VIH, ce virus mortel. En tout cas, c'était la perception à l'époque. Et d'un autre côté, les droits et la visibilité, les kinky étaient au front, en première ligne.
parce que la façon qu'il s'est habillé, leur attitude, parce qu'ils avaient une voix très forte et donc ils étaient en première ligne, on plaidoyait leurs droits. Me semble-t-il que c'est une des raisons pour lesquelles on célèbre cette réunion et parce que l'activisme de personnes qui pratiquent le kink est aussi important. Quelques questions de plus avant de finir notre session? Il y a une question de comment You equals You a impacté la communauté kink pour réduire le stigma. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait répondre à ça? En étant beaucoup plus confortable, You equal to You, des personnes jeunes comme moi, nous avons beaucoup d'opportunités ouvertes. Ce qui s'est considéré immoral, mauvais dans le passé, qui était stigmatisé avant. Tout d'un coup, c'était bien. Mais je ne dirais pas bien, mais les outils que nous avons aujourd'hui n'étaient pas disponibles dans le passé. Pas parce que les décisions auxquelles il s'agit de la garantie de jouir, de vous épanouir avec vos pratiques. Maintenant, nous essayons de sortir les personnes de leur cage mentale. Tous les progrès que nous avons faits nous permettent à la communauté kinky d'agir avec beaucoup plus de liberté. Oui, nous voulons donner de l'amour, nous voulons faire des choses gratuitement et puis nous voulons effacer cette idée que tout est dangereux. C'est ta décision si tu veux utiliser rubber ou pas. Ce n'est pas une obligation, tu ne peux pas forcer à le faire parce que c'est le message qu'on reçoit comme si c'était l'obligation d'accepter. Donc, il faut qu'on couvre tous ces aspects. Je veux avoir 27 ans cette année. Quelqu'un qui est arrivé à ce monde, sachant déjà un peu qu'il existait une crise de santé globale, je pense que les messages qui défendent notre bien-être sont très importants. Et en travaillant avec la communauté kink, je me rends compte que c'est très important pour nous. Est-ce qu'il y a des autres intervenants qui souhaiteraient contribuer? Oui, je suis d'accord avec Sergio et je voudrais les traitements, la prévention equals you, comme vous voulez l'appeler, c'était supporté par ces choses. Oui, ça marche lorsqu'on parle de traitement comme prévention et que les personnes qui ne le transmettent pas ne soient pas stigmatisées. Oui, ça a aidé à réduire le stigma ou la stigmatisation, mais nous allons parler du fait que nous n'apprendrons pas le sexe dans sa totalité. Des fois, on voit le préservatif, on voit STIs qui vont augmenter parce que les préservatifs ne vous protège pas du tout. Et puis, bon, il faut parler des risques, il faut être conscient des risques, il faut savoir comment les prévenir et assumer. Une des choses, une des questions qui est apparue ici dans la fonction de Q&A,
comment est-ce qu'ils peuvent se réconcilier they're anti-stigma and s'ils sont anti-racism anti-stigma, stand with their kink or their desire to engage in rape play. s'ils sont investis de s'engager dans le play. Je pense que c'est une question très valable. Je veux l'ouvrir à toutes les intervenants, mais aussi je voudrais l'élargir beaucoup plus parce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées relatives à cela. Comment réconcilier ça avec rape en roleplay, en kink, l'idée d'avoir une masque. Et il y a tellement des questions d'inégalité sur lesquelles on plaidoie dans la vie réelle, mais on les amène dans une pratique de roleplay en kink. Comment est-ce qu'on va réconcilier ces deux choses-là? Je vais d'abord donner la parole aux intervenants. I believe that what you mentioned, Je pense que ce que tu viens d'évoquer, c'est très important. Tout particulièrement, j'ai eu l'expérience parce que j'avais des frustrations à cause des abus. Kink date l'occasion de redonner une nouvelle narrative à ce qui t'est arrivé, notamment par rapport à la fantaisie de viol que les personnes peuvent y avoir. C'est un sentiment légitime, comme il était perçu dans la société en général. On devrait être beaucoup plus ouvert de parler sur les viols. Mais kink, tu donnes ton consentement donc, dans un viol, tu ne donnes pas ton consentement, on dépasse les limites. Ici, la pratique peut être agressive parce que ça simule un viol, mais c'est toi qui as donné le consentement. Donc, ça change tes idées. Par exemple, à quelqu'un comme moi qui a été violé, un enfant. C'est quelque chose qui est contradictoire pour certaines personnes. Oui, tu vas plaidoyer contre le viol et puis tu veux jouer le rôle de viol. Nous pouvons travailler quelques frustrations, quelques traumas lors de tes pratiques kink. Comme un trans man, colloquialement, on parle le fétichisme de trans. Oui, ça arrive à kink, l'expression de genre. Et en jouant la fluidité de genre, tu peux explorer kink en profondeur. Oui, comme trans man, oui, j'ai une vagine et puis c'est mon anatomie. Avec les personnes avec qui je me sens confortable, je peux utiliser des différents langages, outils. Mais ça revient à la confiance que j'ai, ce qui me fait me sentir à l'aise avec mon corps mais tu établis les paramètres de sécurité. Il y a des personnes qui ne les font pas. En ce qui concerne le langage, bon, c'est tout un discours pour dire ce qui est bien ou pas. Le kink va au-delà de tout ça. Il explore tous ces domaines dans une communauté beaucoup plus basse. Je dirais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que je fais avec un partenaire en kink,
c'est pas quelque chose que ça va être rejeté, ça va être un consentement, c'est ouvrir le dialogue pour la communication, l'éducation. Bah, sinon, on seront les choses beaucoup plus difficiles pour nous-mêmes. Merci, Zach. Hein? J'ai beaucoup de choses à dire, donc coupe-moi si ça fait trop long. Nous avons 8 minutes. Les choses sont consentement. La intersectionnalité est très, très importante. Je suis gay, cis, white, homme. J'ai un privilège d'être tout ça. Et j'essaie d'utiliser les privilèges et la voix que j'ai, les différentes formes que j'ai, les rôles que j'ai, parce que je suis amicale pour les masses, les médias, les corporations, YouTube, Twitter. Et j'essaie d'utiliser ma plateforme, ne pas raconter les histoires des autres, mais donner ma plateforme, ma voix sur Twitter et plateforme de ceux qui passent par des frustrations, notamment lorsque on voit les mouvements Black Matter Movement. Ce n'est pas à moi de parler depuis ma perspective parce que j'ai d'autres privilèges, mais j'ai Sandy, par exemple, de Recon, qui est une personne de couleur, qui est kinky, qui parle comme comment lui, dans ce mouvement Black Matters, est important pour lui, des choses qu'on ne va pas voir dans les médias. Par exemple, quand un Asiatique vient dans un party kink, il pensait qu'il n'avait pas la permission. Sandy et Recon se sont très bien sur la représentation. Il dit avec « Oh, bien sûr, parce qu'il est sexy et beau et que lui, il a porté 6 ou 7 personnes qui avaient un bagage complètement différent et l'un qui était beaucoup plus kinky que l'autre. Notre société est terrible des fois. Elle te demande la permission pour tout faire. Je ne peux pas partager ça et donner la permission. Non. Donc ici, on doit ouvrir la conversation. Des fois, tu n'as pas parlé, juste écouter les histoires des autres, mais leur donner une voix. Et il en reste tellement de temps. Je pense que c'est extraordinaire. Je sais que quand je suis en scène, Jack était dans le public, qui était un homme de couleur, VIH, une relation avec son mari. Et il y avait cette visibilité, cette vision de Jack. Pour moi, être en scène, quand j'avais le titre, elle avait la visibilité, elle avait la plateforme, elle avait gagné. Mais il avait été soumis à une certaine oppression et c'est pour ça qu'il a gagné cette plateforme. Ce n'était pas parce que tout le monde était avec lui que j'adorais avoir ce titre. Je manquais un thème. Je suis tellement heureux d'être ici avec vous que j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau. La réponse au VIH, le fait de trekking, fétiche, normalement, ça ne s'évoque pas souvent. Je ne pense pas que les gens voient la relation et comment ça, ces deux chemins se joignent lorsqu'on fait notre travail de plaidoyer dans notre quotidien.
Oui, je vois la réaction des personnes qui participent. Tout le monde commence à avoir une meilleure compréhension des choses, une meilleure acceptation et quelle importance sont tous ces thèmes. Il nous reste que 3 minutes. Question. Et je veux que vous répondiez rapidement. 1, 2, 3. Ma question. Dans le Si vous devez garder un seul kink, quel serait-il? Même si vous savez plusieurs, gardez un. Queer. Queer. Je ne peux pas vivre sans mon queer. Puppy play. Ce n'est pas beaucoup d'écran et ça fait que les gens viennent de la communauté kinky avant de devenir plus sérieux. Awesome. You didn't ask me, but for me, it's rope bondage. Pour moi, c'est bondage. Merci. Vraiment, je veux vous remercier à vous tous. C'était une discussion extraordinaire. Je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir d'autres réunions comme celle-ci et avoir plus de discussions. Merci pour tout le support qu'on a eu pour cette session et en dehors de cette session. Merci pour l'équipe d'interprètes et à toutes ces personnes qui ont rendu cette call possible. Maintenant, je vais m'afficher les coordonnées de nos intervenants si vous voulez vous mettre en contact avec eux ultérieurement, après. Merci. Merci à vous tous. Bye.